si tu as l'impression de ne pas avancer dans la vie, si tu n'arrives jamais à terminer tout ce que tu dois faire dans la journée, et enfin, si tu veux devenir une personne qui accomplit plus que la majorité des gens, alors reste avec moi, il est temps que Raya te parle. Hello tout le monde, je suis Raya et je suis là pour vous rendre la vie plus facile. Comme la plupart des gens d'aujourd'hui, vous devez sûrement vous sentir dépassé par ce temps qui semble constamment nous manquer. Entre nos responsabilités que nous ne pouvons fuir et toutes ces choses que l'on souhaite réaliser à côté, nous courons sans cesse après les heures sans réussir à les rattraper. Et alors que nous tentons de combler le retard qui se crée jour après jour, de nouvelles tâches et responsabilités continuent d'affluer. Comment se sortir de cette course sans fin ? Comment parvenir à coupler responsabilités et objectifs personnels sans avoir constamment besoin de courir après le temps ? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Subir le temps ou surfer dessus ? Si vous voulez sortir de cette course après le temps, il va falloir comprendre deux principes fondamentaux. Premièrement, vous n'aurez jamais assez de temps pour tout faire. Je sais, c'est triste à entendre, mais il en est ainsi. Que ce soit aujourd'hui, dans un mois ou dans 10 ans, dans un contexte professionnel, familial ou personnel, vous ne pourrez jamais faire tout ce que vous avez en tête ou de prévu. Vous serez toujours en retard dans certaines tâches et responsabilités, c'est un fait. Deuxièmement, vous obstinez à vouloir vous rajouter toujours plus de tâches, alors que vous n'arrivez déjà pas à vous en sortir actuellement, ne fera qu'attiser encore plus cette course sans fin. Gardez à l'esprit une notion simple. Une journée dure et durera toujours 24 heures. Le temps, lui, ne va pas s'allonger parce que vous surchargez votre vie d'innombrables choses à faire. Si nous n'avons pas la main sur le temps, nous avons cependant un contrôle quasi total sur nos tâches. Donc ce que nous allons faire, c'est simplement repenser notre façon de gérer nos objectifs dans la vie de tous les jours. Et surtout, se recentrer sur l'essentiel, en distinguant ce qu'il est utile de faire et ce qui doit être mis de côté. Vous verrez, parmi nos vraies tâches importantes et nos responsabilités, beaucoup de notre temps est utilisé à réaliser des choses totalement futiles et inutiles. Il faut bien prendre conscience que si nous n'aurons jamais assez de temps pour tout faire, nous en avons cependant toujours assez pour faire ce qui importe le plus. Nous allons donc apprendre à faire le tri et à nous concentrer sur ce qui est vraiment important pour nous. Ces tâches qui ont un impact, celles qui ont vraiment du sens et nous procurent un sentiment d'accomplissement en fin de journée. La finalité, vous allez apprendre à surfer sur le temps et non plus le subir, à réaliser bien plus de choses dans votre vie et en conséquence, vous sentir beaucoup mieux. Tâches importantes versus tâches sans valeur. Parmi vos tâches de la journée, de la semaine ou même du mois, sachez que seulement 20% d'entre elles représentent 80% de ce qui a vraiment de l'intérêt pour vous. C'est ce qu'on appelle le principe de Pareto. Dit autrement, sur une liste de 10 tâches, seulement 2 auront un impact significatif dans votre vie. Et généralement, ces 20% correspondent aux plus grosses tâches que nous remettons constamment à plus tard. La finalité, c'est que nous n'avançons pas dans notre vie. Nous tournons littéralement en rond. Alors oui, ces objectifs sont généralement les plus difficiles et les plus complexes. Mais si vous voulez du changement, il va falloir commencer à les réaliser en premier, étape par étape, jour après jour. Sinon, vous continuerez à les repousser indéfiniment. Le plus dur dans une tâche importante, c'est de s'y attaquer. Une fois lancé, la motivation de continuer se fera naturellement. À côté, il faut résister et refuser de faire les autres tâches tant que ces 20% ne sont pas réalisés. Vous devez impérativement les terminer avant de passer à autre chose. Globalement, soit on relègue les tâches de moindre valeur au lendemain, soit on les délègue, soit on les élimine. Retenez ce principe. Un des pires emplois qu'on puisse faire de son temps, c'est de s'appliquer à très bien faire quelque chose qui n'est aucunement nécessaire de faire. Enfin, pour reconnaître une tâche sans valeur d'une tâche importante, fiez-vous au sentiment que vous ressentez à son accomplissement ou en fin de journée. Si vous vous sentez fier, satisfait et confiant, c'est que c'était une tâche importante. Si vous ne sentez aucune satisfaction, c'est qu'elle avait peu ou pas de valeur. À présent, voyons un peu de méthodologie pour organiser et planifier toutes vos tâches. Premier point, priorisez vos tâches. Vous allez dresser la liste de tous vos objectifs, activités, projets et responsabilités. Notez absolument tout ce qui vous passe par la tête. Prenez votre temps. Profitez-en pour vous demander ce qui compte vraiment. Demandez-vous ce qui, réalisé aujourd'hui, aura une incidence positive dans votre vie d'ici quelques jours ou quelques semaines, voire même d'ici plusieurs années. Une fois cette première liste effectuée, donnez une lettre à chaque tâche selon son niveau de priorité. Vous pouvez également y associer une couleur. A pour vos responsabilités importantes et tout ce qui tourne autour de vos tâches majeures et projets personnels. B pour les tâches secondaires qui peuvent être reléguées au lendemain si vous n'avez pas le temps aujourd'hui. C pour les tâches qui n'auront absolument aucun impact dans votre vie, que ça soit fait aujourd'hui, demain ou dans un mois, mais qu'il faudra faire un jour quand même, histoire de s'en débarrasser.
D. Pour tout ce qui peut être délégué à quelqu'un. E. Le reste, que vous pouvez à présent supprimer. S'il y a plusieurs tâches avec un même niveau de priorité, rajoutez un chiffre à côté de sa lettre associée. Pour les très gros objectifs, prenez le temps de les découper en plusieurs morceaux plus petits, afin d'avoir une vue globale des différentes étapes à valider pour atteindre votre but. Plus vous vous représenterez clairement ce que vous voulez et ce que vous avez à faire pour y parvenir, plus ce sera facile pour vous de surmonter la procrastination, de débuter votre plus grosse tâche et d'aller jusqu'au bout de celle-ci. On appellera cette première liste la liste maîtresse. Deuxième point, réfléchissez sur papier. Tant que vous le pouvez, réfléchissez un maximum avec une feuille et un stylo. En listant vos tâches et vos objectifs sur papier, vous leur donnez une forme tangible. Vous créez quelque chose que vous pourrez toucher et voir. Sinon, ça ne reste qu'un simple vœu ou une idée qui ne sont habités d'aucune énergie. De plus, les objectifs non écrits mènent à la confusion, au manque de précision, à une mauvaise orientation et à de nombreuses erreurs de parcours. C'est donc une perte de temps monstrueuse. Troisième point, planifiez votre vie avec un système de listes. À présent, nous allons créer plusieurs autres listes. Une liste mensuelle, que vous remplirez chaque fin de mois pour le mois suivant. On y mettra des éléments de la liste maîtresse. Une liste hebdomadaire, elle servira à planifier toute votre semaine en avance. Cette liste se remplit tout au long de la semaine, selon vos responsabilités ou objectifs. Et une dernière liste quotidienne, c'est là que vous mettez les éléments des listes mensuelles et hebdomadaires. Dès le matin, décidez ce qui doit être fait en premier et de ce qui doit être fait par la suite. Puis, tout au long de votre journée, rayez les éléments de votre liste au fur et à mesure de leur accomplissement. Cela permettra de visualiser votre progression et d'avoir le sentiment d'avancer. Ce progrès et cette impression d'aller de l'avant vous aideront à surmonter la procrastination. Vous vous sentirez naturellement plus motivé à en faire plus et de plus en plus rapidement. Muni d'un but écrit et d'un plan d'action bien établi, vous serez beaucoup plus productif et efficace que celui qui imagine ses objectifs en esprit seulement. Quatrième point, mettre à jour vos listes régulièrement. Vos listes ne vont pas rester figées, vos tâches et vos objectifs varieront constamment. Donc à chaque fois que vous aurez l'idée d'une nouvelle activité, ajoutez-la à votre liste maîtresse et donnez-lui une priorité. Ensuite, incorporez-la dans vos listes mensuelles, hebdomadaires et quotidiennes aux côtés de vos autres tâches. Comme vous pouvez le voir, ce système de listes augmente considérablement vos chances d'atteindre un but fixé. Mais il nous manque encore un élément important. Cinquième point, fixez-vous des échéances. Ce point concerne surtout les priorités A et B de votre liste maîtresse. En effet, sans échéance, un objectif est dénué d'urgence. Il n'a ni de véritable début, ni de véritable fin. Il est juste là, perdu parmi tant d'autres choses à faire. Il faut donc vous fixer une date butoir à ne pas dépasser et vous engager à la respecter. C'est un accord avec vous-même et vos aspirations, une responsabilité qui vous est propre. Faites ce que vous avez à faire en temps et en heure. Sans échéance, vous n'accomplirez pas grand-chose et vous vous adonnerez tout naturellement à la procrastination. Sixième point, agissez chaque jour. Une fois que tout est prêt, surtout, ne perdez pas trop de temps à y réfléchir avant d'attaquer votre première tâche de la journée. Ne laissez pas votre cerveau réfléchir plus que nécessaire. Agissez. Chaque jour, faites quelque chose qui vous rapprochera de vos objectifs. Même si vous avez l'impression que tout n'est pas encore parfait dans votre plan, n'attendez pas que tout soit parfaitement rodé pour vous lancer. Faites quelque chose dès à présent, même infime. Intégrez concrètement chaque tâche dans votre emploi du temps de la journée et accomplissez-les. Lisez un nombre précis de pages sur un sujet clé. Consacrez une période de temps précise à l'exercice physique. Apprenez un certain nombre de nouveaux mots dans une langue étrangère. N'y dérogez jamais un seul jour. Continuez d'avancer. Une fois lancé, continuez et n'arrêtez pas. Bonus, la méthode des 12 semaines. Le but de cette méthode est de ne plus concentrer ses objectifs sur une année entière, mais sur des périodes bien plus courtes de 3 mois. Lorsque l'on réfléchit sur une année, on pense qu'il y a toujours beaucoup de temps pour faire avancer les choses. Il manque donc un vrai sentiment d'urgence, avec la conviction que chaque semaine, chaque jour et chaque moment compte. En passant à une échelle de 3 mois, vous maintiendrez votre motivation et votre concentration en continu. Des échéances plus rapprochées donnent l'occasion d'évaluer régulièrement votre avancée, et donc vos succès et vos échecs. Tous les 3 mois, vous disposez d'un nouveau départ et de nouveaux objectifs à choisir depuis votre liste maîtresse. Vous disposez également d'un horizon de temps à la fois suffisamment long pour pouvoir faire des avancées significatives et suffisamment court pour toujours garder ce sentiment d'urgence. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous permettra de mieux vous organiser et perdre moins de temps dans votre vie. La méthode décrite reste très globale. C'est à vous après de l'ajuster selon vos besoins personnels, familiaux ou professionnels.
Si vous avez des questions ou si vous voulez en discuter plus en détail, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Prenez soin de vous et à bientôt.